Salut, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera mes séries du moment. Donc ce sera par contre surtout des séries Netflix. J'ai pris un abonnement du mois de juin à septembre. Donc du coup je regarde que sur Netflix, je fais plus de streaming, donc ce que je faisais avant. Merci la capuche qui s'enlève. Donc voilà, donc ce sera que des séries Netflix, mais de toute façon si vous regardez en streaming, il y a toujours des séries Netflix sur ces sites là. Donc voilà, ça changera pas votre vie non plus. Donc c'est tout. Je me suis mis en petite combinaison Stitch tranquille, vu que Netflix c'est genre quand t'es tranquille, pépère. Voilà, c'est une petite vidéo tranquille sur mon lit, en pyjama, voilà, avec mes nouvelles lunettes. Voilà, c'est tout. Donc, on commence. Alors avant tout, il faut que je vous parle de l'application de séries pour les séries addicts où vous allez kiffer, mais c'est The application. Je pense que si vous êtes une série addict comme moi, vous connaissez cette application. Au cas où, je vous l'ai dit, c'est TV Time Show et elle est genre trop bien. Donc il y a un thé comme ça et j'aime trop cette application. Pour celles qui sont perdues à chaque fois dans leur épisode, tout ça, c'est votre application, vous voyez, pour les petites têtes. Donc en fait là vous avez donc toutes les séries que vous êtes en train de voir. Donc en fait vous entrez, mon accent est très pourri, je sais pas quel accent j'ai fait là. Donc vous entrez à quel épisode vous êtes arrêté et à quelle saison. Et après en fait à chaque fois que vous voyez un épisode vous le marquez et comme ça vous tient au courant où vous en êtes. Après donc vous pouvez mettre les séries que vous voulez voir prochainement, que vous aimeriez voir. Et là le truc qui est la pépite, la vie, vous avez le calendrier de quand vos séries sortent. Donc en fait, il y en a, vous avez des notifications. Et en plus, il y a écrit dans par exemple, demain, il y a Room 104 qui sort. Bon, ça c'est des séries que j'ai pas encore vues. Mais donc voilà, vous avez tout. Par exemple, si vous voulez savoir quand Grey's Anatomy reprend, ça reprend dans 63 jours. Ça reprend à la rentrée, c'est trop bien, je suis trop contente. Comme Murder, voilà, ça reprend dans 63 jours. Riverdale, ça reprend dans 67 jours. Donc voilà, c'est tout, il y a tout écrit. Et j'aime trop cette application. Téléchargez-la, mais waouh. Il y a même écrit, attendez, votre temps, le temps que vous avez passé à regarder des séries. Regardez-moi, non mais moi, c'est waouh. 1 mois, 9 jours et 6 heures passé à regarder des séries. Tout va bien. Et encore, vous pouvez rentrer la télé-réalité que vous regardez, donc les Anges, les Ch'tis, les Marseillais, tout ça. Si je rentrerais ça, là, ce serait l'apocalypse. Je passerais un an. Mais voilà, donc vous pouvez tout rentrer dedans et c'est genre trop bien, c'est genre The Application. J'aime trop. À séparer de cette application, maintenant on passe aux séries. Alors, première série, c'est Friends, je ne sais pas dire ce mot, from college, bon c'est un nom très difficile à dire pour une fille qui parle pas du tout anglais comme moi. C'est 6 amis qui sont connus au collège. Et donc on voit comment ils ont évolué étant adultes, donc ils se parlent toujours, tout ça, ils sont toujours amis, sauf qu'il va y avoir des rivalités entre certaines. Après il y en a, il va tromper sa femme avec une des amies du groupe. Enfin c'est assez compliqué, mais genre je l'aime bien cette série, franchement je la trouve genre super marrante. Par contre il y a beaucoup de scènes de cul. Voilà, je ne vais pas mâcher mes mots. Effectivement, quasiment à tous les épisodes il y en a une. Donc franchement si tu es un jeune petit enfant, ne regarde pas ça. Il y a bien écrit sur Netflix Not for Kids, hein, vraiment. Voilà. Mais franchement elle est pas mal, elle est drôle. Voilà, c'est cool à regarder pour se détendre. C'est pas du tout une série prise de tête, donc franchement elle est bien. Après on a Grace and Frankie. Alors ça c'est vraiment une série que j'ai bien aimée. J'avoue que je réfléchissais tout à l'heure. Et toutes les séries que je vous présente, c'est pas des séries où j'ai des gros coups de cœur, que j'ai kiffé à mort, que je suivrai toute ma vie. Donc voilà, mais Grace and Frankie c'est vraiment une série de tout ça en tout cas que j'ai vraiment adoré. C'est la seule que parmi toutes celles-là que j'ai adoré. Les autres je les ai bien aimées, voilà. Mais c'est pas devenu ma série quoi, à vie. D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur toutes les séries que j'aime, mes séries préférées, dites-moi ça en commentaire et je vous la ferai avec grand plaisir. Donc revenons à Grace and Frankie. Grace and Frankie c'est deux couples et en fait ce qui se passe c'est que les deux hommes et ils sont collègues mais meilleurs amis, sauf que leurs deux femmes se détestent et c'est les opposés, elles s'aiment pas du tout, sauf qu'au bout de 30 ans de mariage ou 40 ans ou je ne sais pas combien de temps de mariage, les hommes vont avouer à leurs femmes qu'en fait ils sont gays et qu'ils vont se marier, vu qu'en fait ils sont en couple depuis je sais pas combien de temps, ça va faire 20 ans
ouais 20 ans de mariage, enfin je suis pas dans les dates précises, je sais plus du tout. Donc voilà, depuis un super bon moment ils sont en couple et que là bah ils vont se marier et du coup bah pour les femmes c'est le choc tout ça, et finalement elles vont se rapprocher, elles vont vivre dans la même maison, elles vont monter un projet, faire plein de trucs en commun, et franchement c'est une super série, je la trouve vraiment, elle est chouette, elle est belle, parce que finalement bah elles vont un peu pardonner à leur mari mais ça va être dur. Après ils ont des enfants, en fait chaque couple d'enfants a 2 enfants. Enfin franchement c'est une belle série, elle est drôle, elle est super cool, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est une série pas prise de tête du tout. Il y a 3 saisons et les épisodes font environ 30 minutes, donc franchement c'est cool à voir. Il y a environ 13 épisodes par saison. Donc franchement ça va, c'est cool. D'ailleurs je vous ai pas dit pour la première série Friends from College, mon accent est toujours aussi nul. Il y a une saison de 8 épisodes et 30 minutes l'épisode. Donc franchement allez voir si vous avez que ça à faire, comme ça, c'est du temps à perdre. Allez-y. Alors troisième série c'est Santa Clarita Diet. Alors celle-là c'est vraiment une série chaude, enfin chaude pas chaude sexuellement, non, chaude gore. Elle est franchement très gore. Enfin elle est franchement gore. La meuf elle croque dans des morceaux d'humain, tu vois qu'elle leur mange le bras. Enfin franchement c'est un peu âme sensible, s'abstenir quoi, c'est pas trop pour les enfants non plus. Voilà, en fait ce qui se passe dans la série c'est que un jour en fait c'est un couple, ils ont une fille et la femme va se mettre à vomir mais énormément, donc déjà c'est super dégueulasse. Vous voyez toute la salle de bain pleine de vomi, ça c'est déjà burk. Donc du coup voilà, et après elle va plus aimer la nourriture normale, elle va devoir manger que des humains parce qu'elle va aimer que ça. Donc ils vont se demander bah, qu'est-ce qu'elle va manger, tout ça. Franchement c'est une série pas mal, mais si vous êtes une âme sensible, s'abstenir quoi. Enfin voilà. Donc par contre il y a 10 épisodes et il y a une saison de 30 minutes. Donc c'est pareil, ça va assez vite à regarder. J'aime bien moi les épisodes assez courts parce que des fois des films ça me saoule à rester trop longtemps. Et même les longs épisodes comme Orange is the New Black, là j'ai commencé à regarder, c'est une blague, 50 minutes voire 1 heure l'épisode. Moi je tiens pas, hein, je dois faire des trucs en même temps. J'aime pas rester immobile à faire un truc. Par exemple quand je regarde la télé je fais du téléphone obligatoirement. Donc voilà, j'ai un peu du mal à rester posée. Mais là 1 heure d'épisode moi je tiens pas. Après dans le genre gore, mais là gore de chez Gore, on a Scream Queens. Alors là franchement vraiment faut être faut tenir le sang, faut tenir enfin franchement faut tenir. On voit le gars là il tronçonne les têtes des gens, tu vois la tête qui tombe, il lui coupe un bras, il lui manque le bras. Enfin c'est un peu une grande série je trouve que c'est un peu une série du n'importe quoi, mais j'ai quand même bien aimé cette série, j'avoue. Elle est super dure à raconter, donc je vais essayer de vous la raconter, mais je vous avoue que c'est la galère. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, allez voir sur Netflix, des fois ils racontent, sur TV Time Show. Et encore on comprend pas trop l'histoire, allez juste voir la série. Si rien quand je vous dis que c'est gore ça vous intéresse, allez-y. En fait déjà ce qui est trop bien de cette série c'est qu'il y a plein d'acteurs genre méga connus. Il y a Nick Jonas, il y a Léa Michel. Par contre dans cette série il faut pas trop s'attacher aux personnages, à part aux personnages principaux, eux tu sais qu'ils mourront jamais. Mais les alentours faut pas s'attacher à eux, hein, parce que dans tous les épisodes il y a 1 ou 2 personnes qui meurent. Donc voilà, c'est un peu une série spéciale, je vous l'avoue. Donc en fait en 1985 ou 1965, j'ai un gros doute, je crois que c'est 85. Donc en 1985 c'est dans une sonorité, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc aux États-Unis vous savez c'est les sonorités, tout ça, bah là c'est la même chose. Donc cette sonorité est dirigée par une fille, je sais pas du tout son nom, et elle a donc son groupe d'amis. Donc c'est la peste on va dire, vous savez la sonorité, donc un peu la chef et là on a un peu ses esclaves à côté, donc c'est exactement ça. Donc du coup en fait ce qui va se passer c'est une nuit, il y a une fille qui va accoucher dans une baignoire et elle fait partie un peu du groupe d'amis. Et du coup il y aura une autre fille avec elle, voilà. Il y aura une autre fille avec elle qui l'aidera à accoucher. Et en fait elle va appeler les 3 filles, donc ou celle où il y a la peste, et elles vont lui dire bah qu'est-ce qu'on fait, faut prévenir les urgences, tout ça. Et elle dit non mais il y a ma musique, moi j'ai pas envie de faire ça, après la musique je reviens, c'est ma musique, je suis obligée d'aller danser. Donc elle va danser et après quand elle revient, bah en fait la fille est morte. Parce que voilà, elle a perdu tout son sang et du coup voilà elle est morte. Mais elle a accouché de son enfant. Par contre c'est un truc genre où on va en 1985, après en 2015, 1985, enfin ça change tout le temps. Et il y a la mascotte du lycée donc qui est le diable rouge. Alors celui-là moi je trouve qu'il fait un peu peur. Alors, moi perso j'ai regardé ça genre le soir, la nuit, dans le noir, dans ma chambre, le diable rouge. Après c'était moyen hein. Et en fait c'est la mascotte du lycée et qui va tuer tout le monde. Du coup après
on va après ils vont chercher à savoir qui est cette personne qui tue tous les gens du lycée et tout ça, et voilà. Bon, j'ai très mal expliqué parce qu'il y a une autre fille qui vient, tout ça. Donc je vous laisse aller voir cette série, le premier épisode au moins, et là vous comprendrez. Et donc il y a 2 saisons de 13 et 10 épisodes et les épisodes durent environ 45 minutes, donc franchement ça va encore. C'est des épisodes normaux, on va dire. 5e série, alors là c'est des séries plus légères, donc là on va dans le truc plus léger. C'est Appartement 23. Alors là il y a 2 saisons, une de 7 épisodes et une de 19 épisodes. Les épisodes durent environ 25 minutes, donc franchement ça va largement. Donc en fait c'est une fille donc qui vient de la campagne, qui est calme, qui est positive, qui est pétillante, qui est voilà, mais très droite, très voilà. Et en fait elle va emménager avec une fille, par contre elle qui est très fofolle, qui va toujours en boîte, qui est du genre sexy, des trucs comme ça, qui sort avec plein de gars, qui ramène des gars tous les soirs dans la maison, qui a pas trop de travail, donc voilà. Et elles vont emménager ensemble et du coup on va voir comment leur colocation va se passer. Et du coup voilà, c'est cool, c'est léger, c'est tranquille. Et donc dernière série c'est Girl Boss. Alors cette série je l'aime trop, même j'ai dit à une pote et tout, elle me fait ouais elle est trop bien et tout. Donc c'est des épisodes de 30 minutes, chacune saison de 13 épisodes. Donc franchement ça va à regarder, c'est cool. En fait c'est une fille qui se fait virer de son travail. Et donc elle va dans les friperies, dans les trucs comme ça, elle adore aller dans les trucs comme ça. Et elle va se trouver à acheter une veste genre pas chère du tout alors qu'en vrai elle coûte super cher. Elle va la vendre sur eBay et voilà, et du coup elle va la vendre et après elle va se dire pourquoi j'achèterais pas des vêtements. Elle les modifie un peu pour les mettre au goût du jour et elle les revend sur eBay. Et du coup elle va faire ça et ça va être genre trop bien, ça m'a trop donné envie de faire ça. Donc c'est une série drôle, cool, portée sur la mode aussi. Après elle va ouvrir son site internet, enfin ça va franchement être trop bien. Donc voilà, regardez cette série. Donc voilà, ça y est, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai parlé de toutes mes séries du moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, s'il y a des séries que vous aimez pas, que je vous ai donné envie de voir. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Si vous aimez bien le concept de rester comme ça, dans mon petit lit, en pyjama, tranquille. Donc voilà, et si vous n'avez pas le temps de mettre un commentaire ou si ça vous saoule ou voilà, c'est pas grave, mettez au moins des petits pouces en l'air, ça coûte rien de cliquer sur un petit pouce, voilà, c'est tout. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine, bisous, bye. Hey coucou toi, c'est juste pour te dire que si t'as envie de voir une autre vidéo, n'hésite pas à regarder ma dernière vidéo ou celle d'encore avant. Mais bon là c'est que t'as vraiment du retard. Et surtout si c'est pas déjà fait, mais je suis certaine que tu l'as déjà fait, abonne-toi, bisous, à la prochaine. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.